Bon allez, je vais vous le faire courte. Là, ce qu'on va faire, c'est on va créer un ennemi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le récupérer de Mixamo. On va lui appliquer des textures qui font très pierre. Le but étant de faire des espèces de golems de pierre de plus petite taille, des plus grosses tailles. Et donc une ville va devoir les défendre, ce genre de village-là, avec des grosses tourelles qui vont devoir défendre les habitants. Voilà, ça c'est pour le storytelling et le game design de notre jeu. Donc là, je vous ai fait bien le narratif. Hein. Vous êtes bien dans l'esprit d'un petit village provençal hein, ou du sud de l'Italie qui doit se défendre avec des grosses tourelles face à des golems de pierre qui viennent de la montagne. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Mixamo pour aller télécharger ce qui va ressembler à un golem de pierre. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans caractère, on va aller chercher. Alors j'avais mis zombie, mais on va aller plutôt chercher dans monster. Alors ça peut être pas mal. Cette espèce de mutant. Ouais, c'est bien. Allez, on va partir là-dessus. En plus, il y a déjà un aspect de pierre. On va lui enlever le jean et tout ça pour que ça fasse vraiment pierre tout du long. On va aller dans animation. Donc la première animation qu'on veut, c'est une animation toute bête. Ça va être l'animation de T-Pose qui est ici. Cette animation, on va donc faire un download. Vous mettez WizSkin pour le premier. Le reste, vous n'y touchez pas. Alors je vous invite à vous perdre un peu dans Mixamo. Il y a des tas de choses excellentes à récupérer. Voilà. Ensuite, une fois que le T-Pose est fait, ce qu'on veut, c'est juste un walk. Là, on va prendre le Mutant Walking. Très bien. Alors attention, cochez In Place. Si vous ne cochez pas In Place, du coup, il va se déplacer en se déplaçant. Ça va être un peu bizarre. Là, vous faites donc un download. Cette fois-ci, vous mettez Without Skin, puisque le skin, on l'a déjà téléchargé avec le T-Pose. Et vous faites un download. On va chercher le run. Alors, on doit avoir un run aussi de mutant. Il est ici. Donc, attention. In Place. Download. Without Skin. Et un idle. On va prendre idle Old Man Idle. J'ai l'impression qu'il a froid, c'est très bien. Without Skin. Retour dans notre explorateur window. Donc là, vous avez tous les éléments que vous avez téléchargés. Vous les coupez. Et je vous invite dans votre dossier de projet à créer un dossier source dans lequel vous allez mettre tous vos éléments sources, que ce soit du Photoshop, de Illustrator, des éléments pour faire des bannières, j'en sais rien. Bref, vous faites un dossier source, vous n'importez pas directement dans votre dossier. Donc ici, j'avais préparé un petit dossier qui s'appelait EnemyStone dans lequel j'avais récupéré des textures. Je vais mettre mes FBX avec. Voilà, et maintenant les FBX, on va les renommer. Donc là, vite fait, hein, je vais les renommer en gros Golem Stone T-Pose. Et puis je vais appeler tous les autres avec Golem Stone devant. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, on retourne sur Unreal. On va créer un nouveau folder dans le content qu'on va appeler Enemies. N'ayez pas peur, il va apparaître en rouge. Alors pourquoi il apparaît en rouge? En fait, parce que j'avais déjà créé un dossier avant, mais j'ai refait l'exercice pour vous. Donc dans le set color, vous pouvez rajouter une couleur. Et ça, vous pouvez le faire pour tous vos dossiers. Par exemple, map, hein, je peux très bien mettre un set color. Une nouvelle couleur, une couleur d'ailleurs qui soit plus proche des dossiers de map. Voilà, ça permet d'avoir des petits repères visuels assez sympas. Donc dans Enemy ici, je vais faire un clic droit, import game, et je vais aller prendre en premier le T-Pose qui est ici. Là, on ne va rien cocher, on va laisser tel quel. Il va importer avec le WizSkin, donc c'est-à-dire toutes les textures, et également le Skeletal Mesh. On va importer maintenant les animations. Donc vous allez dans Import to Game Enemies, et on va prendre le idle, le run et le walk.
vérifiez bien que le golem stone ici soit présent, le skeleton, et on importe. Alors on va un peu ranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau folder avec, je vais mettre golem source. Je vais mettre tous ces éléments là avec golem source. Move here. Je vais importer également des textures que j'avais récupérées, qu'on va peut-être utiliser. Donc je rentre dedans, je refais un import et je vais récupérer ces éléments là. On verra ce que ça donne. Donc là j'ai fait ça, j'ai séparé avec golem source pour avoir notre PP ennemi qui sera donc un blueprint caractère qu'on va créer ici. Mais ça c'est pour la vidéo suivante.